J'espère que vous avez aimé les autres messages. Je veux pas que si le chapeau vous fait pas, ce que ça veut dire, si c'est pour vous, prenez-le pas pour vous. Hein? Il y a quelqu'un, j'ai vu un message juste avant de commencer, qu'il a sorti un beau texte. Il a dit, si vous êtes chrétien, cessez de pointer les autres peuples du doigt. Parce que vous savez que les chrétiens sont les premiers et les plus élevés à pointer les autres peuples du doigt. Que l'amour de la parole et l'amour du Créateur ne se limitent pas à une catégorie de personnes. Est-ce qu'on peut exiger à quelqu'un qui vivait au fond du Soudan ou en bas de l'Afrique ou en Chine de façon pauvre, puis qui avait ses rites d'être comme vous? Peut-on lui exiger ou à votre voisin d'être parfait? J'ai toujours dit, regardez-vous dans un miroir avant de regarder les autres. C'était ce que je voulais vous dire. Pergame, à l'ange celui de l'Église qui est à Pergame, écrit ainsi, parle, qui porte l'épée aiguisée à deux tranchants. Je connais le lieu de ta demeure comme étant le trône de Satan. Je vous l'ai dit, Trudeau. Ça n'a pas besoin d'être bien loin, hein? Tu restes attaché à mon nom. Ma foi ne t'a pas quitté même au temps d'Antipas. Mon témoin fidèle mis à mort chez vous dans cette demeure de Satan. Mais voici ce que je te reproche de garder des partisans de la méthode de Balaam, celui qui incitait Balak à tendre des pièges aux Israélites en prenant part au banquet idolâtrique et en se livrant à la débauche. Ainsi, chez toi s'écréditent les Nicolaïtes. Reprends-toi donc, sinon ce ne sera pas long que je viendrai chez toi pour leur faire la guerre avec le glaive de ma bouche. En tant qu'il peut entendre le message de l'Esprit aux Églises, le vainqueur, je le nourrirai de la manne, celle qui est cachée. Je le munirai d'un caillou blanc, avec écrit dessus un nouveau nom connu seulement de celui qui le reçoit. C'est important ce que vous avez là. Il y a beaucoup de choses qui est écrit dans les Écritures. Il faut les manger, les sentir, ça sent le miel. Il faut aimer en premier. Oui, il y a beaucoup de choses qui est dit, mais il y a des choses qu'il faut qui arrivent. Ceux-là qui ont la foi en Jésus, ils ne seront pas déçus. Merci et bonne soirée à vous tous. L'enfer se trouve-t-il sous nos pieds, dans les profondeurs de la terre? Voici la tête du creuseur le plus profond de la terre. Il est allé presque à 12 kilomètres sous terre. Et il a fallu environ 20 ans pour creuser. Beaucoup de choses vraiment bizarres se sont produites lors des travaux. Quand les scientifiques ont envoyé un microphone dans les profondeurs de ce puits sans fin. Voici ce qu'ils ont enregistré comme audio. Comme le bruit d'une multitude d'hommes et de femmes criant à l'aide. Ce qui a amené plusieurs à se demander si ce puits n'avait pas franchi les portes de l'enfer. L'enfer se trouverait-il sous nos pieds, dans les profondeurs abyssales de la terre? Et bien plus, ce puits aurait-il par mégarde ouvert la porte à des esprits démoniaques pour... Un peu partout dans le monde, des trompettes ont été entendues, et ce n'est pas bon signe. Alors que le monde fait face à des périodes sombres de l'histoire de l'humanité, en fin 2022 et début 2023, en Colombie, au Canada, et partout dans le monde, des mystérieux bruits ont surgi du ciel, accompagnés d'étranges formations de nuages. Des personnes sont même passées dans des émissions télévisées, afin de témoigner de ces sons sortis d'un film apocalyptique. Ces phénomènes ont été enregistrés un peu partout dans le monde, et les scientifiques ont recensé quelques 17 000 cas, même en France. Selon les écrits bibliques, les trompettes de l'Apocalypse annoncent les fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Elles sonnent la fin des temps, ce sera le temps aussi, du rassemblement, de ceux qui comprennent ou qui entendent, sur le refuge de la montagne pour laisser passer la colère de Dieu.
Ces sons forment 3 séries successives de jugements divins, devant survenir lors de la fin des temps, dont la gravité va sans cesse croissant, engendrant des dévastations sans cesse plus grandes. Si ces sons proviennent bel et bien des trompettes de l'Apocalypse, il y a 7 trompettes, ces 7 trompettes sont les 7 sceaux. Le premier sceau fait apparaître le premier cavalier de l'Apocalypse, monté sur un cheval blanc qui représente la conquête. Le deuxième sceau, le deuxième cavalier, montant un cheval rouge, qui représente la guerre. Le troisième sceau, le troisième cavalier, sur un cheval noir qui représente la famine. Le quatrième sceau, le quatrième cavalier, sur un cheval verdâtre, qui représente la mort par l'épée, la famine, ou la peste, est une sorte de synthèse des autres cavaliers. Le cinquième sceau fait apparaître les âmes de tous les martyrs de tous les temps, martyrisés pour la parole de Dieu. Le sixième sceau annonce le grand cataclysme accompagnant la fin du monde, tremblement de terre, le soleil devenant noir, la lune, rouge, les étoiles tombantes qui peuvent représenter la chute des élus, qui ne persévèrent pas dans la vraie foi. Le septième sceau marque un grand silence. Puis 7 anges se tiennent devant Dieu, à qui 7 trompettes sont données. Un autre ange vient, tenant un encensoir, il le remplit du feu, de l'autel, et le jette sur la terre. Que pensez-vous de ces mystérieux sons? Est-ce que cela est un hasard, une prophétie vieille de plusieurs milliers d'années? Dites-le moi en commentaire. Un ruisseau de l'Ontario a pris une étrange teinte rouge sang cette semaine. La raison? Environ 400 litres d'encre rouge ont été déversés dans le ruisseau Etobicoke. Le ministère de l'Environnement a été appelé en renfort pour faire des analyses et